Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Moi ça va super, très content une nouvelle fois de vous faire cette nouvelle vidéo pronostic. Manchester City face au Real de Madrid dans ce quart de finale retour après un match aller complètement fou, 3-3. Franchement complètement dingue, un match qui a été dans tous les sens. On s'attarde au match retour et qui va se qualifier. C'est au bout de ce match-là qu'on saura qui va se qualifier entre le Manchester City et le Real. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner sur la vidéo par exemple. Analyse PSG Barça, 99% des personnes qui ont regardé la vidéo n'étaient pas abonnées. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça fait plaisir. J'ai changé de logo, j'ai changé de bannière. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez le nouveau logo en particulier. Donc voilà, c'est parti les amis pour la vidéo. Donc comme j'ai dit, mercredi 17 avril à 21h, Manchester City va affronter le Real Madrid à l'Etihad après un match complètement fou où je vous passe les buts tout de suite. 3-3, le Real, bah voilà, qui avait été directement climatisé, le Bernabeu directement climatisé par un but de Bernardo Silva sur coup franc. Après, ils se sont bien repris grâce à une belle tentative de Camavinga déviée par Ruben Dias à la 12e. Et puis hop, d'affilée, 14e sur un contre rapide rondement mené de la part de Rodrigo et de Vinicius. Bah, Rodrigo est à la finition, 14e. Et puis, match quand même avec beaucoup d'intensité de part et d'autre de chaque rectangle. Et puis, Phil Foden nous sort un geste de grande classe, frappe la lucarne pied gauche à la 66e. Puis, 71e, Gvardiol nous fait la même chose, mais cette fois-ci pied droit. Et alors, le Real est obligé de réagir à la maison. Et 79e, au bout d'une action super bien menée, Vinicius décale Valverde sur la droite et Valverde nous sort un magnifique but. Reprise de volée, petit filet opposé. Ortega ne peut absolument rien faire, mais donc un match qui est parti dans tous les sens. Franchement, c'était un match où on attendait beaucoup et ça a répondu vraiment à nos attentes. Donc ouais, franchement, on espère un aussi beau match au match retour. Et on espère en tout cas que on aura évidemment un très bon demi-finaliste, mais vu de l'affiche, je pense que c'est garanti. Et donc voilà, comme vous l'avez vu, les stats, comme je l'ai dit auparavant, c'était quand même plus ou moins équilibré. Franchement, le match nul est mérité selon moi. C'est vrai que ça a été un petit, comme je l'ai dit, dans tous les sens. Donc voilà, match nul mérité. Et donc nous, on part maintenant du côté de City parce que forcément, le match va être réceptionné à l'Etihad. Donc on se focus sur Manchester City qui a explosé. Luton Town, franchement, c'est le mot. 5-1, nouvelle victoire des Blues. Franchement, bien joué, hein, on va pas se mentir. Des Sky Blues, pardon. Voilà, je vous mets les buts à l'écran, évidemment. Euh, Première Premier but un peu chanceux sur un geste de Haaland, mais qui est touché par Ashioka. Après, bon, ça a mis du temps avant de marquer le deuxième but, avant de se libérer enfin, mais après, voilà, ça a déroulé. Kovacic sur un corner joué en deux temps, puis Haaland sur penalty, puis Doku qui a fait un excellent match d'ailleurs, qui a marqué un très beau but, puis Gvardiol à un plus 3, et puis bon, voilà, il y a eu le petit but entre-temps de Barclay, mais voilà, match complètement maîtrisé, 37 tirs, 13 cadrés pour Manchester City. Je pense que bon, voilà, y a pas besoin de parler de plus que ça. Au classement, en plus, ils font la bonne opération du week-end. Pour le moment, tout leur réussit, j'ai envie de dire. La super bonne opération du week-end parce que Manchester City a gagné. Arsenal a perdu 0-2 face à Aston Villa et Liverpool a perdu 0-1 face à Crystal Palace. Les deux clubs ont perdu à domicile. Donc voilà, City qui fait la super bonne opération du week-end et qui repasse leader à 73 points, 2 points d'avance sur les deux autres concurrents. Donc voilà, franchement magnifique du côté de City. Je pense que tout le monde doit être aux anges, mais toujours concentré parce que c'est quand même une qualification qui doit être, qui doit être aboutie. Donc voilà, qui doit aller chercher. Donc voilà, au niveau des rencontres à domicile, City tout simplement n'a pas perdu. Donc ça nous donne peut-être un petit indice sur le pronostic, mais attention, petite surprise, mais donc voilà, ouais, City cette année à domicile c'est zéro défaite, une vraie forteresse l'Etihad, franchement c'est quand même assez fou. Seulement 5 matchs nuls sur je sais pas combien à mon avis, une bonne ouais, vingtaine, 25, ouais, 20, 25 matchs à mon avis joués, seulement 5 nuls, donc c'est quand même un très bon ratio. Donc ouais, franchement magnifique City qui continue sur ces belles saisons et qui va peut-être rechercher un triplé encore une fois parce que ils sont toujours engagés en première ligue comme vous l'avez vu, premier avec 2 points d'avance, en Ligue des Champions face au Real et en FA Cup face à Chelsea en demi-finale. Donc ouais, franchement, ils peuvent aller chercher encore une fois un triplé. Au niveau de la compo utilisée face à Luton, la classique, j'ai envie de dire, il a peut-être un peu fait tourner avec Rico Lewis par exemple titulaire, Matheus Nunes aussi. Sinon, il y a toujours du Ederson qui est revenu de blessure, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol à gauche.
Nunez, du coup, et Kovacic en double pivot. Rodri, qui n'est pas là, du coup, qui est sur le banc. Et sinon, en attaque, bah, Doku, De Bruyne, Alvarez et Erling Haaland. Comme vous l'avez vu, la super bonne nouvelle, avant d'affronter le Real, Kyle Walker est de retour pour Manchester City. Donc ça fait, je pense, très plaisir à Pep Guardiola parce que pour contrer les offensives du Real, avec notamment Rodrigo et Vinicius, il va falloir beaucoup de vitesse. Et Walker, bah, en a beaucoup. Donc voilà, au niveau de l'effectif qui a affronté le Real Madrid au Bernabeu, bah, c'était classique hein, avec les blessures. John Stones à droite, Akanji, Ruben Dias en centrale, Guardiola à gauche, Ortega en l'absence d'Ederson, enfin en l'absence qui revenait de blessure à peine, au goal. Le double pivot Kovacic, Rodrigo, et puis après Grealish à gauche, Foden en 10, Bernardo à droite, et puis Haaland en numéro 9. Mais voilà, franchement, un match plutôt bien géré de la part des Citizens, sans trop se découvrir. Malheureusement, ils ont quand même pris 2 buts. euh, Enfin, un but surtout en profondeur. Ça, c'est vraiment à cause que Walker n'est pas là. Sinon, ils ont quand même très bien défendu. Ils ont très bien attaqué aussi. Franchement, c'était un match plutôt intéressant. Avec, comme d'habitude, John Stones qui vient se rajouter au milieu de terrain. Kovacic qui, lui, peut monter et venir à côté de Foden. Et voilà, franchement, super bien joué. La défense à 3 Gvardiol, Ruben Dias, Akanji. Gvardiol qui a été tout simplement exceptionnel. Pas de risque de suspension, mis à part Ruben Dias pardon, qui a pas pris de jaune. Donc voilà, pas de suspendu pour ce match. Donc voilà, c'est magnifique pour Manchester City qui aborde ce match sans blesser, à part Nathan Ake. Franchement, je pense que si Pep Guardiola pouvait signer, enfin avait pu signer pour seulement avoir un blessé avant d'affronter, avant de finir la saison, je pense qu'il aurait signé. Donc voilà. Au niveau de la compo, je pense que qui sera probable, pardon, c'est Walker, Diaz, Gvardiol en centrale, Ederson au goal, Rodri Kovacic en double pivot. Doku à gauche, Silva à droite, Haaland et De Bruyne et Foden en milieu relayeur. Je pense que Walker est primordial pour cette équipe contre le Real Madrid, comme j'ai dit, bah, pour tout simplement empêcher, on va dire, Vinicius, Rodrigo de partir trop facilement en profondeur. C'est vrai qu'il peut le faire de l'autre côté, même si Guardiola est quand même assez rapide. Mais c'est vrai que Walker est quand même l'homme qu'il leur faut à ce poste-là. J'aimerais bien que Doku joue, parce que à l'aller, il a pas du tout, il est pas rentré. Donc franchement, j'aimerais bien quand même qu'il joue et qu'il soit là, parce que je pense que à Carvajal, il peut lui faire beaucoup de mal. Donc voilà, du côté de City, je pense que maintenant on est passé du côté du Real de Madrid. Et le Real qui s'est conforté, hein, franchement, ils ont bien géré leur match face à Mallorca 0-1. But magnifique de Tchouaméni que je vous passe immédiatement à l'écran. Franchement, magnifique but à la 48e, magnifique frappe. Match complètement géré de la part des Madrilènes. 16 tirs, 9 cadrés, 57% de possession. Il y a eu un petit turnover comme on dit parce que bah voilà forcément c'est pas non plus la plus grosse adversité. Du coup le Real qui reste premier avec 8 points d'avance euh, par rapport au Barça, avant d'affronter justement le Barça, le prochain match, hein, le dimanche 21 avril. Comme je l'avais dit pour la vidéo PSG-Barça, bah forcément match, semaine cruciale j'ai envie de dire pour le Real Madrid, parce que bah, s'ils gagnent face à City, ils sont évidemment qualifiés, mais s'ils gagnent aussi face au FC Barcelone, le titre sera tout simplement officiel. Donc voilà, tout simplement je pense que semaine cruciale pour les Madrilènes. Et donc voilà, Madrid qui a seulement 2 défaites à l'extérieur et c'est face au même adversaire, c'est face à l'Atlético Madrid, une fois en coupe et une fois en Liga. Donc voilà, je pense qu'ils sont quand même bien au niveau extérieur, hein. Franchement c'est plutôt propre, mis à part évidemment les 2 déplacements au Metropolitano, mais voilà, franchement le Real, c'est le Real, c'est comme à chaque fois un adversaire redoutable en Ligue des Champions. Ils ont toujours cette aura, cette confiance, cette sérénité qui moi, m'épate. Donc voilà, franchement, le Real qui est toujours un adversaire très dangereux en Ligue des Champions. On sait bien qu'ils sont capables de petites remontadas. D'ailleurs, ils l'ont fait une fois face à Manchester City il y a 2 ans. Donc ouais, je pense que City n'est pas non plus super confiant, mais ils peuvent partir sur un bon état d'esprit, tout comme le Real. Donc voilà, comme j'ai dit, il y a eu un petit turnover avec Roselu, Brahim Diaz titularisé, Vasquez à droite, Nacho, voilà, Modric, Valverde, Tchouaméni. Bon, ça c'est assez classique, ça, Tchouaméni ne jouera pas le match retour. Mais voilà, sinon, bah évidemment,
sur le banc, on a du Eder Militao qui est rentré, du Carvajal, du Camavinga, du Kroos, du Vinicius, du Rodrigo, du Arda Güler. Bon voilà, il y a quand même pas mal de monde du côté du Real, on va pas se mentir. C'est quand même une très très bonne équipe. Toujours le même système classique 4-3-1-2. Voilà, je pense que ça partira là-dessus pour le match face à City. Donc comme j'ai dit, il y a quand même 4 risques de suspension à l'issue de ce match. Il n'y a que Tchouaméni qui l'a prise. Après justement 40 secondes, juste, vous vous souvenez, ça amène le but en plus de Bernardo Silva. Donc voilà, je pense, mais tout de même, heureusement pour eux, il y a le retour de Militao, sinon il y a Nacho aussi. Mais je pense que Militao est bien plus un cran au-dessus de Nacho, j'ai envie de dire. Mais voilà, en tout cas pour le Real, qui n'a que 2 blessés, Thibaut Courtois et David Alaba. Et comme j'ai dit, au niveau de la compo, je pense que ça ressemblera à ça, hein. Je vois pas trop de changements. Peut-être Modric qui a fait une super bonne entrée face à City, où on voit quand même qu'il a un truc en plus par rapport à Kroos au niveau de la vivacité, etc. Que Kroos n'a pas. Donc peut-être qu'il sera titularisé à la place de Kroos, mais sinon je pense que c'est de la classique. Mendy qui fait quand même une très très bonne saison dans l'ombre. On n'en parle pas trop souvent, mais Mendy fait quand même une bonne saison. Carvajal est énorme aussi, Carvajal à droite. Rudiger aussi qui a été énorme face à Erling Haaland qui n'a quasiment pas touché une balle. Donc franchement magnifique match de Rudiger qui sera encore une fois crucial au match retour. Et puis l'attaque Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Et puis le milieu Valverde, Camavinga du coup qui sera sûr d'être titulaire parce que Tchouaméni n'est pas là. Donc voilà, il pourra assurer forcément son rôle en 6 qui gère plutôt bien maintenant depuis plusieurs mois. Donc voilà, franchement quand même compo vraiment magnifique. Les deux équipes sont vraiment très 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 belles. Au niveau des codes, du coup, Manchester City qui part quand même net favori 1,67, le nul à 80 et le Real Madrid à 4,75. C'est vrai que quand même très 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 grosse cote sur les bookmakers. Ouais, franchement, c'est assez étonnant d'ailleurs parce que je m'attendais pas non plus à autant parce que je pense qu'au niveau du match aller, ça a montré de belles choses de part et d'autre. Mais c'est vrai qu'à l'Etihad, bon, ils ont pas beaucoup, ils ont pas perdu tout simplement. Mais c'est vrai que le Real aussi est très bon à part 2 défaites, donc franchement, c'est peut-être le retour de Molkur aussi qui fait ça. Voilà, on va savoir. En tout cas, moi, les amis, c'est parti pour mon pronostic et je dis victoire du Real. Je sais pas pourquoi, j'ai ce petit feeling. Je sens trop tout le monde qui est trop rassuré et trop confiant pour la qualification City. Je sens bien le Real renverser la situation, renverser la vapeur. Je sais pas pourquoi. C'est un feeling, évidemment, ce n'est que mon avis. Vous n'hésitez pas, par exemple, à me dire en commentaire votre pronostic, avant de, par exemple, charrier après ce match. Vous dites-moi votre pronostic, et puis après on pourra parler. Mais voilà, franchement, c'est vraiment un feeling, et j'aimerais vraiment bien savoir. J'aimerais bien connaître le vôtre parce que franchement c'est quand même des matchs vraiment très compliqués à pronostiquer. Par exemple Arsenal-Bayern, le prochain match que je vais faire une vidéo, j'ai vraiment beaucoup de mal aussi à pronostiquer, à donner vraiment un vainqueur et à celui qui va se qualifier. Mais en tout cas pour ce match, voilà mon feeling, ce serait voilà une qualification du Real, 1-2 à l'Etihad avec des buts de Vinicius qui sera très important en profondeur. À la finition, c'est vrai qu'il a quand même eu pas mal d'occasions en match aller qu'il n'a pas su convertir correctement. Je pense que là, s'il règle à la mire, ils peuvent très facilement marquer un but. Côté City, je pense que De Bruyne qui sera titulaire sera très important aussi. Ça peut être par une frappe débloquer, voilà, débloquer la situation par une frappe, entrée de surface comme l'a fait Foden ou l'a fait Gvardiol. Ça peut être des infiltrations, etc. Donc ou un coup franc même. Donc franchement, De Bruyne est quand même très important pour son équipe. Et du côté des Real, je pense que Bellingham, ça fait longtemps qu'il a pu marquer un petit but. Je le sens bien. Sur ce but-là, sur ce match-là, je le sens bien. Un petit but de raccro en fin de match. Toujours bien utile. Donc je pense que voilà, pour ce match, franchement, Manchester City et Real Madrid, je vois, voilà, comme je l'ai dit, victoire du Real et donc qualification du Real en demi-finale et donc élimination. Ça veut dire de Manchester City, donc voilà. Ce n'est que mon feeling encore une fois. Les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à liker, à vous abonner et me dire, c'est très important, en commentaire votre pronostic pour cet énorme match. Je pense que c'est peut-être le plus beau match, enfin les 2 plus grosses équipes, maintenant ça s'est confirmé après le match aller, je pense que voilà, il n'y a plus de débat, c'est les 2 meilleures équipes au monde actuellement qui s'affrontent une deuxième fois pour notre plus grand plaisir. Donc voilà, franchement, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire votre pronostic. Et moi je vous dis à très très bientôt pour une vidéo. Ciao ciao.